Si je demande à l'enfant qui a construit cette maison, ce paysage, cette petite camionnette, de me dire comment il s'y est pris, il va me répondre tout simplement qu'il a utilisé ces petits blocs qui s'imbriquent les uns dans les autres. Bien maintenant, si je pose la question à un physicien et je lui demande comment est constituée la matière, il pourrait me répondre de la même façon, me dire que tout ce qui nous entoure, cette table, la Terre, les étoiles, nous les humains, nous sommes faits de petits blocs, 4 particules fondamentales, indivisibles, l'électron, le quark up, le quark down et également le neutrino. Bien, prenons ce bloc de matière et voyons maintenant de quoi il est fait. Ce cube est constitué d'atomes. On a déjà pensé que les atomes étaient les éléments les plus petits de l'univers. Puis, on s'est aperçu que les atomes étaient constitués d'éléments plus petits encore. Un atome est formé d'un noyau, autour duquel tournent des électrons. En s'approchant du noyau, on se rend compte qu'il est lui-même composé de protons, chargés positivement, et de neutrons. Protons et neutrons se décomposent à leur tour. Ainsi, si on pénètre maintenant dans un proton, on y voit 3 particules, des quarks. Il y en a 2 types, des quarks down, chargés négativement, et des quarks up, chargés positivement. D'ailleurs, en 1990, le docteur Richard Taylor, un Canadien, et ses 2 confrères américains, les docteurs Friedman et Kendall, se sont mérités le prix Nobel de physique pour avoir démontré l'existence des quarks. Nous avons donc 4 particules fondamentales. L'électron, le quark up, le quark down. La 4e particule, c'est le neutrino, une particule assez bizarre qui, comme l'électron, voyage beaucoup. En ce moment même, des milliards de neutrinos traversent mon corps et le vôtre. Les neutrinos traversent la Terre de part en part sans s'y arrêter. C'est en quelque sorte une particule fantôme qui naît dans les réactions nucléaires dans les étoiles, comme notre Soleil. Mais les physiciens ne se sont pas contentés de ces 4 particules. En étudiant les rayons cosmiques et grâce aux accélérateurs de particules, comme celui du CERN en Europe, un joujou de 6 milliards de dollars, ils ont découvert 8 autres éléments indivisibles que l'on ne retrouve pas dans la matière ordinaire. Les physiciens ont donc trouvé aux 4 particules fondamentales des cousins, des petits cousins, pourtant plus lourds, plus costauds. Pour l'électron, on a le muon et le tau. Du côté des neutrinos, vous avez le neutrino muonique et le neutrino tauique. Il y a une symétrie entre les deux. Du côté des quarks maintenant, nous avons aussi des particules plus lourdes, plus costaudes, avec le quark down qui est chargé négativement. On a le quark étrangeté et le quark beauté. Ce sont des particules plus massives, plus lourdes. Du côté du quark up chargé positivement, voici le charme et la vérité. C'est un bien drôle de nom pour une particule que les physiciens n'ont pas encore découverte, même s'ils croient dur comme fer qu'elle existe. Et celui qui trouvera recevra certainement le prix Nobel. Nous avons donc 3 familles. La première, c'est celle de la matière telle que nous la connaissons. Quant aux 2 autres familles, les physiciens ne savent pas à quoi elles servent. Mais pour nous compliquer encore plus l'existence, ils nous disent qu'il y a en plus 13 particules intermédiaires qui, elles, servent à transporter les 4 forces de la nature. Mais ça, c'est une autre histoire.